Depuis cette année, le climat n'a jamais été autant préoccupant. Vague de chaleur absolument inédite. Chaque jour, il fait un peu plus chaud et on va vers le plus dur. Canicule. Ça s'annonce dingue. Alors que le mois d'avril et de mai ont enregistré des températures records, La France, clairement, va cramer. ce week-end, les prévisions météo sont alarmantes. Jamais, de mémoire de météorologue, une vigilance rouge à la canicule n'avait été déclenchée aussi tôt dans l'année. 12 départements sont en vigilance rouge avec des températures dépassant les 40 degrés dans certaines villes. On va atteindre les 41 degrés vers la partie Midi-Pyrénées. Alors que des incendies frappent actuellement la majeure partie de l'Espagne, le réchauffement climatique laisse craindre le pire. Alors prévision à 50 degrés, record inquiétant, incendie. Y a-t-il urgence à s'inquiéter ? Voilà, c'est le gros sujet du jour. On va accueillir nos invités. Karine Durand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste météorologique. Des phénomènes météo extrêmes, exactement. Extrême, voilà. Et Sacha, vous êtes déjà venu nous voir, parce que bonsoir. vous étiez là pour la personne qui s'est accrochée Alizé, à Roland Garros au filet pour signifier qu'il restait que 1028 jours. Maintenant, c'est un peu moins, forcément, avant que ce soit la catastrophe. On va regarder quand même, parce qu'en ce moment, c'est traité de façon assez différente. Et les gens qui font la météo, parfois, ils ont envie de nous foutre un peu la trouille. Regardez. Et voici les températures prévues pour cet après-midi qui ont été revues ce matin quand même un petit peu à la baisse. Il fera jusqu'à 39 degrés pour Montpellier, pour Toulouse ou encore pour Bordeaux. Ce sera quand même 37 pour Nantes, 35 degrés pour Paris. Le minimum, 29 degrés tout de même et ce sera pour la Côte d'Azur. Pour la journée de demain, le flux de secteur sud sera encore plus présent, apportant encore plus de chaleur et ce même sur la moitié nord. 41 attendu pour Bordeaux, 41 également pour Auxerre. On aura 40 degrés à Bourges, au Mans ainsi que du côté de Poitiers. Ce sera 39 pour la capitale et on retrouvera un tout petit peu plus de fraîcheur près de la Manche avec là 27 degrés. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, certains prédisent la fin du monde quand même. Est-ce que c'est plausible cette fin du monde à cause de la température ? En tout cas, ce sont de gros changements qui vont intervenir au cours des prochaines années. Et le problème, c'est que ces changements vont intervenir bien plus vite que ce qu'on croyait il y a 10 ou 15 ans. C'est vrai que les prévisions de changement climatique ont été vraiment totalement revues. Le changement climatique s'accélère bien plus que ce qu'on croyait. Avec un exemple, là, on se situe à 1,2 degré de réchauffement par rapport au niveau pré-industriel. Et on se dirige vers les 1,5 degré de réchauffement d'ici 5-6 ans, peut-être selon l'ONU. Alors, en 2003, il y avait Evelyne Dalia qui avait fait une météo futuriste, en disant ça n'arrivera peut-être jamais. 2050, je crois. C'est ça. C'était en 2050. Regardez ce qu'elle a fait comme carte. Et en fait, on y est, on ne va pas se mentir. Regardez. Madame, monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb. Demain matin, les températures seront déjà très élevées, notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice avec 26 degrés. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. C'est pour la COP. Alors, elle a expliqué, on est quasiment dans les mêmes températures. Ah bah oui, c'était plus optimiste. À Paris, c'est ce qu'on prévoit demain. Qu'est-ce qui fait que ça s'est accéléré à ce point? Est-ce qu'on parle le carbone, etc. Est-ce que c'est vraiment ça? Alors, il n'y a plus aucun doute. Il y a un consensus scientifique sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables en quasi-totalité. Les voitures, les avions, les bateaux, etc. Voilà, les centrales de charbon particulièrement. Voilà. Donc, concrètement, est-ce que c'est trop tard? On va parler après avec Sacha, mais est-ce qu'il n'y a plus rien à faire? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Est-ce que vraiment, comme certains le disent, il va faire 50 degrés, sachant qu'on sait qu'à 50 degrés, on ne peut pas vivre? C'est très compliqué. Alors les 50 degrés sont de plus en plus probables pour le futur. Pas tout de suite, évidemment. Le record, c'est 46 en France quand même, c'est déjà pas mal. C'était en 2019. Pour le futur, oui, on se dirige vers des prévisions assez alarmistes. On ne prend pas le bon chemin du tout, évidemment. Après, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour lutter contre le réchauffement climatique. On connaît la cause, déjà, c'est une bonne chose. Donc il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Et ça passe par une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. L'ONU parle d'une réduction de 43% d'ici 2030, qui est nécessaire. Donc c'est énorme. Est-ce que vous Je peux juste rebondir parce que le futur, c'est exact, mais le futur, qu'est-ce que c'est? C'est pas 50 ans. Le futur, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans 10 ans, il y a 1 milliard de personnes sur les routes. Donc c'est pas un futur éloigné. Et je vous entendais rigoler quand on voyait 40 degrés. Mais vous savez ce que ça veut dire, 40 degrés? Ça fait chaud. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui pousse. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre là-bas. C'est ça qui va réellement se passer. Dans 20 à 30 ans, toute l'Amérique centrale, c'est fini. Une bonne partie de l'Afrique, l'Australie, l'Asie du Sud-Est, on ne peut plus y vivre. Mais alors, quelle serait la solution? Attends, juste parce que le discours de Sacha qui est assez alarmiste, aujourd'hui, ceux qui font la météo
ils parlent comme vous. Ils ont un vocabulaire qui fait peur. On a des images. J'ai décidé, depuis maintenant quelques jours, d'arrêter d'utiliser mon ton habituel qu'au final, je trouve un peu, au fur et à mesure des mois un peu nuls. C'est-à-dire d'arriver en plateau et de vous dire la France va être concernée par une nouvelle canicule, la canicule précoce. Je pense que ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, il faut bien comprendre il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Il faut que les gens se rendent compte que ce qui est en train de se passer, ça n'est que la face cachée de l'iceberg. Alors, Karine, est-ce qu'il faut être à ce point alarmiste? Est-ce qu'il faut faire peur aux gens? Ça fait peur, oui. On est en colère, oui. Mais il y a des choses à faire. Et oui, il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas le camoufler derrière des « Oh, ça va être la pire vague de chaleur de l'été. Oh, on va devoir être en maillot de bain au Trocadéro. » C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on va mourir. C'est que toute ma jeune génération, vos enfants, on est condamnés à mort par le gouvernement actuellement. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Oui, mais c'est bien d'être alarmiste, mais il faut aussi... C'est la réalité de ce qui va se passer. D'accord, mais il faut aussi peut-être proposer des choses. Des solutions. Des solutions. Bah oui, c'est pour ça une fois qu'on a dit il va faire chaud et on va tous crever, on n'a pas fait avancer la chose, très honnêtement. Karine, vous pensez que c'est trop tard ou pas? Ah non, c'est pas trop tard du tout. On a plein d'actions à mener. Il y a plein d'actions qui sont menées déjà en France. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, au niveau local, il ne faut pas négliger le niveau local. Chacun peut agir pour sa ville, sa collectivité, son entreprise. Il y a plein de solutions. Évidemment, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça passe par des rénovations. Mais alors, évidemment. comme il fait chaud, on met la clim. Quand on met la clim, on tire sur le courant. Quand il faut du courant et qu'en ce moment, c'est un peu le bordel avec le pétrole et que le nucléaire est en panne, on crame du charbon, etc. Faire rénover énergétiquement les bâtiments, c'est la revendication de dernière rénovation. Je vais juste le replacer. Oui. J'allais y venir. Mais c'est un cercle sans fin. On ne peut pas reprocher aux gens de se refroidir. Parce que moi, j'ai vu un médecin qui m'a dit une phrase qui a l'air con comme ça, mais qui m'a dit en hiver, quand il fait chaud, froid, on se chauffe. Et en été, quand il fait trop chaud, on se rafraîchit. Non, on ne peut pas reprocher aux gens de mettre la clim. C'est un peu ce que le gouvernement a fait. Ils ont quand même dit ce serait bien que les Français baissent la clim. J'aimerais voir quelle température il fait à l'Élysée en ce moment. Ce qu'on peut faire de manière très concrète, déjà, pour limiter un petit peu la hausse des températures rapidement, c'est la revégétalisation. Mettre beaucoup plus de nature en ville, beaucoup plus d'arbres, de végétaux, sauvegarder les prairies naturelles. Les points d'eau, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, que certains pays du monde font et on commence à peine à faire en France. À Paris, la maire de Paris, pour l'instant, elle fait des travaux. Elle plante des arbres. Elle est sur autre chose. Elle est sur un autre dossier. Elle est sur un autre dossier. On va cramer, oui. Non, mais moi, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est concrètement, moi, à titre personnel, qu'est-ce que je peux changer dans mes habitudes le matin ou au quotidien ou chaque semaine pour changer les choses? Est-ce que je peux encore faire quelque chose ou pas? C'est ça que j'aimerais comprendre. Oui, bien sûr, on peut tous faire quelque chose et c'est la multiplication de ces petites actions qui va avoir un impact sur la France et sur le monde, évidemment. Ce qu'on peut faire, déjà, c'est au niveau énergétique, consommer moins, avoir des énergies plus propres. On peut utiliser moins sa voiture, privilégier le télétravail. En Ile-de-France, c'est surchargé. Moi, je pense qu'on devrait vraiment renforcer le télétravail. On est en pic de pollution aujourd'hui à Paris. Je suis désolée de vous couper, mais moi, ça me rend folle, en fait. On est en train de parler de toute une génération qui va mourir parce qu'elle pourra plus se nourrir et on est en train de parler de ne pas prendre la... Vous êtes extrêmement alarmiste quand même. Pensez aux enfants qui nous regardent. Mais bien sûr, mais moi je parle aux jeunes qui nous regardent. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. On ne peut pas dire aux gens qui nous regardent, vous allez tous mourir. Bien sûr, mais moi je suis là pour... On ne peut pas dire ça que tout le monde va mourir. Mais non, mais moi je peux vous donner... C'est la réalité en fait. Et on ne peut pas dire aux gens, prenez moins la voiture, vos enfants ont une solution. Aujourd'hui, le gouvernement a les clés en main. C'est lui qui peut avoir... Non, mais pas le gouvernement, nous déjà. Mais rentrez en résistance civile. Juste spectateurs. Rentrez dans la guerre, mademoiselle. Rentrez en résistance civile. Là, vous êtes en train de dire, entre guillemets, moi j'ai ma fille qui me regarde, ok, tu vas mourir. Alors, excusez-moi, je vous pose la question. On ne veut pas mourir, très clairement. On ne veut pas faire peur à nos enfants, parce que les enfants, ils sont faits pour être heureux, ils ne sont pas faits pour pleurer. On n'a pas choisi de vivre dans l'époque dans laquelle on est. Non, mais on va arrêter. Enfin, à un moment donné, c'est ma fille, elle a changé. Vous ne pouvez pas culpabiliser tout le monde. C'est pas une histoire de culpabilité malheureux. Donc, c'est quoi votre solution, puisque vous avez l'air de connaître votre sujet, et vraiment bravo. Mais c'est quoi votre solution aujourd'hui pour que moi, je dise à ma fille ce soir, ma chérie, pour que tu ailles bien, pour que tu sois plus heureuse, eh bien, tu ne vas plus faire ça et tu ne vas plus faire ça. Parce que je ne vais pas dire que tu vas faire la guerre civile, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Battez-vous. Aujourd'hui, oui. Pourquoi est-ce que vous avez le droit de voter? Parce qu'il y a des femmes qui se sont battues dans l'histoire pour qu'aujourd'hui on ait le droit de voter. Aujourd'hui, on peut pas parler de ça, madame, elle est concrète. Aujourd'hui, si vous voulez, on peut parler d'autre chose, mais rentrer juste une question. Allez. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est lui qui peut influencer. Mais arrêtez de parler comme ça, c'est ridicule. Là, c'est contre-productif. Aujourd'hui, on a un pouvoir d'agent. Donnez-nous des... C'est pas alarmiste. Donnez-nous... Si, ça. Vous êtes très alarmiste comme ça. Mais c'est la réalité.
réalité de ce qui est en train de se passer. Et moi, c'est avec des discours qui meurent aujourd'hui. Mais c'est avec des discours comme ça, justement, que vous allez inquiéter les gens. Non, on a un pouvoir d'agir. C'est pas en faisant la guerre. Alors, attends. En train de résistance civile, venez aux actions de perturbation. Le gouvernement, il faut qu'il réagisse. Il a les clés en main. Il sait quoi faire. La rénovation énergétique des bâtiments. Il est inaudible. Bien sûr que dans un quotidien, c'est important. Mais aujourd'hui, le gouvernement, c'est lui, on appelle au gouvernement. Qui ont besoin de comprendre. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Comment on peut changer les choses? Moi, j'ai des solutions. Venez sur les actions de dernière rénovation. Mettez pression sur le gouvernement. Sur la rénovation énergétique des bâtiments. Écoutez, madame, alors. Non, mais attendez, je vous rappelle que rénover une maison, ne mettre des restez pas fenêtres spectateur à de ce que 3 le 4 000 euros gouvernement pièce, est en train de c'est pas à la publier. portée de main de tout le monde. Donc on peut pas non plus dire faites des travaux, mettez des cloisons, refaites le toit, mettez des fenêtres isothermes, ça coûte une blinde atomique. Donc ça, c'est pas une. Mais vous pensez que c'est un choix politique du gouvernement? C'est pas si simple. C'est les entreprises, il faut qu'elles travaillent. C'est un business. Bien sûr, mais la Convention citoyenne pour le climat a fait tout un discours sur la rénovation énergétique des bâtiments. Les experts le savent. Les experts. Ça fait déjà 30 ans qu'on parle de ça. Nos solutions, on les a, le gouvernement les connaît. Donc aujourd'hui, c'est à nous tous, citoyens et citoyennes, de pousser les gouvernements. 150 mesures de la Convention citoyenne pour le climat ont été proposées au gouvernement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après les Gilets jaunes, par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments, je suis là pour parler de ça. Après les Gilets jaunes... Alors vous êtes focalisé là-dessus, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais il faut bien commencer à un moment. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est de mettre pression sur le gouvernement et de le faire réagir parce que j'ai peur. On doit faire quoi au quotidien? Mais rentrez, venez. Faut que tu changes tes fenêtres. C'est comme ça que vous allez sauver vos enfants. Sacha, excusez-moi, mais vous répétez la même chose. En fait, excusez-moi, vous avez deux. Vous avez deux idées. Vous dites qu'il faut rénover les bâtiments et on va tous mourir. Excusez-moi, c'est pas comme ça. Et c'est pas. Il faut rentrer en résistance avec un discours un peu agresse, un peu guerrier. Je vous dis franchement, après ce qu'on a vécu entre le Covid, les Gilets jaunes et compagnie, avoir un discours qui encourage à se révolter, à se rebeller, moi ça me fait peur. Alors, les solutions, elles existent. Magali, on n'est pas au café du commerce ici. Mais attendez, mais c'est dangereux. Les personnes, je trouve ça qui sont dangereuses, c'est les personnes qui nous envoient à l'abattoir. C'est les personnes qui continuer à pouvoir vivre de cette manière. Moi, Macron, il m'appelle pas pour me dire prends ta voiture. Non, mais pour ta voiture. Dis pas pour ta voiture. Magali, vous pouvez juste 2 secondes laisser parler parce que c'est insupportable là. Moi, je trouve ça super que vous soyez alarmiste. Du coin, là. Alors, oui. Je trouve ça super que vous soyez alarmiste parce qu'il faut être alarmiste. Parce que si on continue comme ça, voilà ce qui va se passer. Effectivement, on va tous mourir sans doute de ça, de manière prématurée. Et il y a une génération qui va mourir. Donc ça, je trouve ça très bien. Donc arrêtons de nous boucher les oreilles. En revanche, maintenant, mademoiselle, pour qu'on comprenne bien et pour que vous soyez audible pour tout le monde, si vous avez quelque chose à dire à l'État, au gouvernement, c'est quoi concrètement ? C'est quoi concrètement? Et à nous aussi, la rénovation des fenêtres et des toitures. Mais ça va être ça. Ils nous appellent assez tous les jours pour 1 euro. Non, mais laissez-la parler, mais concrètement, juste concrètement qu'on comprenne. Et comme ça, on fédère grave avec vous, en fait. Et en fait, aujourd'hui, je suis d'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, il faut bien commencer quelque part. On n'a pas le temps de se gratter la tête. Ça, on a compris que les fenêtres, il fallait changer les fenêtres. Ça, on a compris. Mais c'est ça, en fait. Vous savez ce que ça représente? Oui, d'accord, mais. Vous savez ce que ça représente, la rénovation énergétique vous dites la même chose toutes les 2 minutes. Vous parlez des fenêtres. C'est pas possible. Vous travaillez chez Fenêtre, c'est pas possible. Sacha, on est avec vous. On est avec vous. On veut vous écouter. Mais juste on va demander à Karine. Qu'est-ce que vous, concrètement. Le gouvernement, juste. Si vous voulez juste élargir au-delà de la rénovation énergétique des bâtiments, le gouvernement Macron. Non, mais pour aller au-delà, justement, parce que vous me riez au nez. Mais les 50 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il avait une société là-dedans. Au-delà de ça, c'est pas le cas. Mais c'est juste que 150 propositions ont été faites par la Convention citoyenne pour le climat. Macron et son gouvernement. Mais la Convention citoyenne pour le climat, ça va au-delà de la rénovation, par contre. Voilà, donc ça c'est juste, il y a 150 propositions qui ont été proposées. Donnez-nous des mesures concrètes. Mais si vous voulez lire, lisez la Convention citoyenne pour le climat. Quelles sont les propositions dans cette convention? Mademoiselle, quelles sont les propositions concrètement? Mais si vous voulez vraiment réellement passer en revue les 150 propositions, la donnez-en une autre. Mais c'est pas de bâton ici, là. C'est insupportable. Non, mais alors. Non, mais il y aurait le barbu, il ferait pour moi le malin. Hein. Imaginez que j'ai une barbe maintenant, vous voyez. Google, donne-moi une convention des 150 de Macron. Lisez les propositions. Karine, le prochain qui parle, je vous jure, ça va mal se passer. Alors, Karine. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Karine. Concrètement, Karine, à part changer mes fenêtres, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça?
Alors, comme je l'ai dit, des initiatives locales pour sa ville, pour son entreprise. Revégétaliser, c'est quelque chose vraiment, c'est vraiment une solution d'avenir. C'est ce qu'on appelle une solution fondée sur la nature. C'est une solution d'avenir pour plusieurs raisons. Alors déjà, on sait bien que les zones végétalisées sont plus fraîches, ça on le sait tous, mais aussi plus de végétaux, ça stocke plus de carbone dans le sol. Alors c'est pas la seule solution. Il faut quand même réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on n'y coupera pas. Mais c'est vrai qu'en utilisant la nature, en utilisant les végétaux, on va vraiment stocker davantage de carbone et ça peut vraiment changer. Certains vont vous dire, le temps qu'on plante les arbres, le temps qu'on fait ça, il va se passer 30, 40 ans. Mais j'ai l'impression que personne n'a lu cette convention parce que vous répétez la même chose, vous répétez vos mêmes trucs. Donc vous, c'est l'immobilier et puis vous, c'est la nature. Mais est-ce que quelqu'un n'a pas concrètement... Est-ce que quelqu'un a une solution pour qu'on ne meure pas? Est-ce que la régie a ces propositions qu'on regarde et qu'on parle ensemble? Moi, je pourrais juste vous retourner la question. Est-ce que là, il y a une personne qui a une idée d'un plan super, on va à la fois avoir des transports, de l'énergie, etc. Tout super parfait. Là, dans les 2 à 3 ans qui nous restent, parce qu'on se rappelle les 1028 jours qu'il y avait sur le t-shirt d'Alizé, est-ce que quelqu'un... Non, mais juste, est-ce que quelqu'un aujourd'hui a une meilleure option? Mais je vais plus loin que vous. D'où vous sortez ce 1000 dans 3 ans? Dans 3 ans. Si je vous écoute, dans 3 ans. Est-ce qu'on peut répondre à ma question? Est-ce qu'aujourd'hui, même des personnes qui nous écoutent, juste remettez-vous un peu aux questions. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un a un meilleur plan? Je remets tout en question, madame. Est-ce que vous avez un meilleur plan? Mais dans ce cas-là, c'est non, mais c'est super de dire qu'il n'y a que la rénovation, mais c'est pas le cas. Mais c'est vous qui dites qu'il n'y a que la rénovation. Non, je vous ai entendu dire ça. Non, c'est pas vrai. C'est vous qui dites ça. Quels sont les mois de la convention? Non, juste. Non, mais c'est important parce que votre discours, évidemment, qui est important, mais il faut faire attention parce que en voulant en faire, enfin, il y a une façon de parler aux gens. Ouais. Et je vous dis, c'est toujours pareil. Si on culpabilise les gens, c'est pas les culpabiliser, c'est un petit peu. Sacha, oui, d'accord. Mais là, vous les engueulez. Non, mais vous les engueulez un peu. Roland Garros, 20 minutes de retard sur le match quand vous êtes. Non, mais. Non, mais. Moi, je trouve ça très bien d'être engagé, je trouve ça très bien de défendre des idées. On sait à quel point l'écologie est essentielle et on sait tous que si on ne fait rien, voilà, on va avoir des gros problèmes. Mais j'aimerais que votre discours soit, au lieu de, là, j'aimerais que vous nous emmeniez avec vous, plutôt que là, vous nous renvoyez face à face. Et toi, t'as fait ça, toi, change ta fenêtre, etc. Mais honnêtement, il faut être plus... voilà, on reproche souvent aux écolos d'aller trop loin et que si on les écoutait, il faudrait s'éclairer à la bougie. Mais c'est vrai, parfois, il ne faut pas aller trop loin Est-ce que ça allait trop loin que de demander la rénovation énergétique des bâtiments? Ça, j'ai compris. C'est elle qui nous appelle tous les jours pour 1 euro. Alors, ça, je pense que j'ai... Alors, juste, j'ai compris la rénovation des bâtiments, ça, on est tous d'accord. Ça, je pense, et on va planter des arbres aussi. Juste, est-ce qu'il y a des 2-3 petites choses qu'on pourrait donner comme conseil? À titre personnel. Il y a un numéro vert déjà. Numéro vert, numéro azur, vous allez mourir. Voilà, pendant la... Non, mais ça, c'est pour la canicule, évidemment. Non, mais c'est entre 9h et 19h. À 20h, je ne peux plus appeler. Donnez le numéro, quand même. Donnez le numéro. Alors, 0800 06 66 66. Voilà. Il y a des petites choses. Moi, quand j'étais petit, on mettait des draps mouillés sur les fenêtres, par exemple, pour couper la chaleur. On prenait un seau de glace et on mettait devant un ventilo, ça fait de l'air plus frais. Laisse les volets fermés toute la journée de la maison. Exactement. Il y a peut-être des petites choses à faire. Alors, ça va pas, je sais que ça ne va pas arranger les choses tout de suite, mais les gens qui nous regardent, d'abord, ils ont très chaud. Ils n'ont pas tous la clim. Et on ils veulent des conseils. Et ils veulent des conseils. Et c'est vrai que les gens qui se refroidissent... Oui, non, mais pas en faisant de la résistance civile toute la journée, ma chérie. Mais qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Non, mais c'est insupportable, je te jure. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Moi, j'entends ce qu'elle dit. J'ai des enfants. Mais oui, mais moi, j'ai envie qu'ils vivent. Mais tu peux pas me dire d'aller faire la guerre tous les jours, en fait. Pas maman, pas comme ça, en fait. C'est ça. Pas vous dire moi, j'ai un fils de 10 ans, je veux qu'il me... Mais c'est lui, il va vivre dans un monde qui va être en guerre. Mais je veux qu'il soit dans un monde meilleur. Mais je vais pas l'envoyer s'enchaîner devant l'Élysée comme ta pote à Roland Garros. Je pense, excusez-moi. Vous êtes en train d'envoyer votre propre enfant à l'abattoir. D'accord. Si aujourd'hui, en ne résistant pas. D'accord.